Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié aux template strings. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist, je vous mets un lien dans la description. Alors on va commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce que les template strings? Alors la version de JavaScript 6 apporte une nouvelle catégorie de chaînes de caractères. On va en finir avec les longues séries de concaténation ou se mélanger quelquefois un peu dans la confusion les simples, les doubles cotes avec les signes plus. Donc place maintenant à une nouvelle race de chaînes de caractères qui va nous permettre d'intégrer des expressions et va nous simplifier l'écriture des chaînes de caractères en JavaScript. Alors les template strings sont délimités par le caractère backquote. C'est le caractère qu'on obtient en appuyant sur la touche Alt GR plus la touche du 7. C'est la touche Alt qui se trouve à droite de la barre d'espace. Vous rencontrerez aussi le terme backticks pour désigner ce même caractère. Alors on va faire un exemple, c'est un tuto très facile, hein. On va faire 3 exemples dans ce tuto. Donc je déclare mon template et je l'affiche. Alors le délimiteur en question, il est ici, vous voyez. Il ne faut pas le confondre avec le simple quote ici ou le double quote là, simple ou double guillemet en français si vous préférez. Donc on va exécuter ça dans le navigateur. Donc évidemment, ça fonctionne. Encore heureux. Bon, alors on va faire d'autres choses un petit peu plus sophistiquées que cela. Alors la particularité d'un template string, c'est qu'il est possible d'y insérer des informations. Les opérations d'insertion vont remplacer en quelque sorte les opérations de concaténation. Alors pour insérer une information, il faut mettre en place ce que l'on appelle un placeholder, okay, garder la place si vous voulez. Ce placeholder va prendre la forme du signe $ suivi d'une paire d'accolades, et entre les accolades, on va mettre l'information en se servant soit d'une variable, soit d'une fonction, soit d'une expression. Alors, ma variable et mon placeholder. Alors ici, j'ai déclaré une chaîne de caractères. Je me suis servi à nouveau d'un template. On va voir qu'on n'est pas obligé. Hein. Et là, dans le template que j'avais, donc j'ai inséré le placeholder sous la forme du $ et de la double accolade, et j'ai mis le nom de la variable dedans. Et donc là, ça remplace la concaténation. Si on exécute ça dans le navigateur, on a évidemment « Bonjour Jean ». Alors, on aurait pu ici mettre des doubles cotes ou des simples cotes. C'est pas un souci. Ça fonctionne de la même manière. Donc là, je supprime la fonction. Et maintenant, j'appelle. Donc ici, j'ai déclaré une fonction, getName, qui retourne une chaîne de caractères Paul, et je mets ici dans le placeholder l'appel à cette fonction, et je vais récupérer la chaîne de caractères Paul, évidemment. Ok. Là, je vais faire avec une expression, donc le prix, la quantité, et je rajoute mon expression pré-quantité. Donc ici, j'ai rajouté la déclaration de deux variables, prix, quantité, de manière à pouvoir avoir une expression que j'ai insérée ici dans un nouveau placeholder, dans le même template string, d'accord, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Donc là, on a fait les 3 exemples, l'expression ici, l'appel de fonction et tout à l'heure la variable. C'est à peu près les combinaisons que vous pouvez faire avec le placeholder. On va quand même vérifier que ça fonctionne, j'allais oublier. Voilà, bonjour Paul, votre facture est de 15 €. Alors maintenant, on va passer à ce point-là, gérer les chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors le template string peut être multiligne. Alors attention, ce n'est pas la même chose qu'une chaîne de caractères traditionnelle écrite sur plusieurs lignes. Alors je vais faire un exemple pour que ce soit plus clair.
Donc là, je déclare ma chaîne traditionnelle. Je l'affiche. Et là, je déclare mon template. Et je l'affiche. Donc ici, j'ai déclaré une chaîne de caractères. Et lorsque j'ai voulu aller à la ligne, j'ai mis un backslash pour justement rester sur la même ligne, si vous voulez. Donc je ne vais à la ligne que dans l'éditeur. Une fois que je ferai le console log, je reprendrai je garderai qu'une seule ligne. Par contre, là, sur le template string, là, si vous allez à la ligne en cours de template string, vous allez voir que à ce moment-là, vous affichez ça sur plusieurs lignes. Donc, regardez ici. Vous voyez ? Donc là, une chaîne de caractères. Là, j'ai un espace là parce qu'il y a ça là, ici, qui... Je ne suis pas allé contre, là, c'est tout. Et vous voyez que pour le template, eh bien, lui, il gère des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.